parfois ezalaka ndenge wana quelque part mpe ekomaka sujet ya komikumisa ntango ekomaka sujet ya komikumisa ya koluka femme sikoyo na kati ya église place mabe ekotaka nous dérangeons la croissance de l'église. En ce moment-là tozo édifier société corps à Christ tozo buka tozo panda tozo bebisa. Alors ce secret de la force de l'église locale, c'est que ce qui manque à l'un, l'autre l'a reçu. Comme ça te ce qui y a et la mise en commun, nous disons, de tout ce dont constituera pour l'église locale une force extraordinaire. Dès lors, l'église locale pourra s'engager dans des entreprises spirituelles d'une qualité, d'une envergure et avec des résultats bien supérieurs à ce qu'un chrétien isolé n'oserait même pas rêver d'entreprendre. Shalom, peuple de Dieu de partout. Voici encore devant vous pour nous dire de la part de Dieu nous remercions le Seigneur car il est bon. Il a encore permis que ce genre de choses se fait ou se passe en ce jour. Car beaucoup ont pensé, ils n'ont plus le temps, ne fût-ce que d'écouter. Alors, toi et moi, Dieu nous a fait grâce, c'est pas pour rien. Et surtout, nous devons lui dire merci car il est bon. Je sais que le conseil d'aujourd'hui amènera quelque chose de nouveau dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous prions, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu es. Car tout ce que tu es est bon pour nous. Tout ce que tu es, nous désirons dans notre vie. Tout ce que tu es, qui est l'objet de cette mission. Tout ce que tu es, fait que nous nous tenons encore debout devant ton peuple en ce jour. Sois loué, sois glorifié. Merci pour la grâce. Merci pour la liberté de parler à ton peuple de ta part. Merci pour la bonne santé. Merci pour la force. Merci pour cette grande grâce, cette grande faveur que tu nous fais encore à ce jour. Que Saint-Esprit soit manifeste et agit puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que là où tu es, c'est l'absence totale de l'ennemi. Merci d'être avec nous. Merci d'être manifeste
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Shalom encore, peuple de Dieu. C'est avec un réel plaisir. Nous avons la joie de vous dire que nous vous aimons. Pourquoi? Tout simplement car Christ nous a aimés en premier. Et c'est seulement cet amour que nous répandons. Et vous aussi, vous avez le devoir de répandre. N'est-ce pas génial? Nous parlons sur les principes fondamentaux, les 4 principes fondamentaux de la vie chrétienne. Nous avons vu le premier. Le second. Le troisième, qui était la prière, c'est là où nous nous sommes arrêtés la fois dernière. Et la première lecture dont nous avons fait était 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Nous avons explicité beaucoup de choses. La prière doit être un état. Ça doit être un état. Prier sans cesse n'est pas égal à tu travailles. Tu manges. Tu parles avec un ami. C'est pas ça. On ne sait plus en revenir. Se poser des questions du genre qu'est-ce que prier? Se poser la question du genre pourquoi prier? On a vu les conditions de la prière. Et nous avions donné quelques conseils à propos de ça. Et aujourd'hui, nous allons directement sur le troisième principe, qui est la communion fraternelle. Quelque part, on dit se joindre à l'église locale. La communion fraternelle, c'est dans l'église locale. Le psaume 133, le verset 1er, et le troisième verset partie B, nous dit ceci: voici oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Ça, c'est la partie B du troisième verset. C'est là, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Si nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. On voit maintenant qui est le fondateur de l'église. N'est-ce pas une question pertinente? Très nécessaire.
Nous dirons que le fondateur de l'Église est Jésus. C'est Jésus lui-même le fondateur de l'Église. Comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Comme l'Éphésiens chapitre 5, le verset 23 nous dit. Une autre partie de Matthieu 16, le verset 18 nous dit, je bâtirai mon Église. Ça, c'est Jésus qui dit ça. C'est pour cela que nous disons que c'est lui le fondateur de l'Église. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour la croissance de l'Église. Ce n'est pas un autre personnage. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit se montrer ou qui doit se mettre à l'œuvre pour la croissance de l'Église. Le jour de notre salut, nous disons, un événement glorieux mais invisible a eu lieu dans notre vie. Non seulement nous sommes passés de la mort à la vie, comme Jean chapitre 5, le verset 24 nous dit. Paraphrasons. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais aussi selon 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Être baptisé par le Saint-Esprit, c'est être immergé par lui. C'est ça, être baptisé par le Saint-Esprit. Et nous disons que ce verset évoque une deuxième chose, abreuvé d'un même esprit. Cela signifie imprégné ou rempli par lui. Littéralement, la première partie du texte dit que le Saint-Esprit nous immerge dans un corps spirituel. Alléluia. Ce corps spirituel appelé aussi le corps de Christ. Alléluia. Et l'assemblée des croyants. Cette manœuvre, nous dirons, cette opération, c'est Dieu lui-même qui la réalise et par ce baptême de l'Esprit, Dieu nous intègre au corps de Christ. Il nous ajoute à la grande multitude de croyants qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Depuis les Pentecôtes jusqu'à nos jours. N'est-ce pas? Cette union de croyants est de leur Sauveur Jésus-Christ. Et nous dirons notre Sauveur Jésus-Christ s'opère donc par le Saint-Esprit dans ce que la Bible appelle l'Église ou l'Assemblée pour être un seul corps. N'est-ce pas génial? Cet événement initial ne doit pas être confondu avec être rempli du Saint-Esprit ou être revêtu de la puissance d'en haut. Cette autre expérience est aussi rendue dans ce texte par l'expression abreuvé d'un même esprit. Être immergé par l'esprit dans le corps de Christ et déclenché par notre conversion
Christ et n'est pas forcément ressenti en tant que tel dès le début. Nous disons que dès notre conversion aux nouvelles naissances, on fait tous partie du corps de Christ. N'est-ce pas vrai? L'Église universelle. Alors, qu'on les ressente ou non, cela ne change rien. C'est un fait que Dieu déclare par ce texte. Le 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. On peut le lire. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous ayons tous été abreuvés d'un seul esprit. L'Église universelle est un corps, un ensemble spirituel. C'est l'ensemble de tous les sauvés que nous sommes. Sur terre, il n'y a aucun moyen de la délimiter, de la suivre, de la voir vivre et grandir. Son ministère et sa raison d'être n'expliquent que dans le cadre du plan général de Dieu pour les âges. Alléluia. Allons voir l'église locale pour croître et servir. Nous disons qu'en attendant d'être tous réunis dans les lieux célestes, nous avons des besoins bien précis. D'autre part, nous avons aussi une raison d'être dans le royaume de Dieu. Des actions que nous pouvons accomplir avec les dons que Dieu nous distribue. Et dans sa providence, le Seigneur pourvoit à ce qu'il faut, précisément au travers d'une assemblée locale, bien sûr, comme des églises là dont nous prions, comme des églises là dont nous participons en tant que membres d'un quatre coins donné, dans un local précis. Alléluia. Comme nous le verrons tout au long de la descente de ce que nous disons, l'église locale est parfaitement conçue et appelée à répondre aux besoins de la vie spirituelle du chrétien. Nous devons beaucoup prêter attention avec ce genre de choses. L'église locale, nous disons, est parfaitement conçue et appelée à répondre aux besoins. C'est ça la mission de l'église. Est parfaitement conçue et appelée à répondre aux besoins de la vie spirituelle du chrétien, ainsi qu'à l'équiper au mieux pour l'exercice. Maintenant, essayons un peu de voir ce mot équiper. Parce que plus tard, quand nous parlerons de type d'appel, nous verrons que c'est le nouveau-né qui vient dans le premier appel doit être équipé. Dans un premier temps, doit être réparé. En subissant une réparation, et il doit être équipé dans le second appel. Et en étant équipé, il y a un appel spécial qui viendra. Et cela ne dépend de personne. Ça ne dépend que de Dieu lui seul.
Alléluia. Et maintenant, pourquoi toi tu ne veux pas progresser? La question revient encore. Pourquoi on ne veut pas te faire progresser? Tout chacun a une réponse par rapport à là où il se situe par rapport à ces deux questions. Nous disons encore que l'église locale est parfaitement conçue et appelée à répondre aux besoins de la vie spirituelle du chrétien, ainsi qu'à l'équiper au mieux pour l'exercice de son œuvre. Alors, cependant, si vous êtes loin d'une église fidèle à la parole, Dieu n'est pas limité pour prendre soin de vous. Ne vous sentez donc pas exclu de la bénédiction de Dieu si vous vivez dans un contexte qui ne vous permet pas de fréquenter une assemblée locale. Cela ne signifie pas que vous devrez avoir un déséquilibre dans la foi. Même si dans le milieu dont vous êtes, il n'y a pas une assemblée locale là où vous pouvez vous présenter. À ne pas oublier que Dieu n'est pas limité pour prendre soin de vous. Restez fidèles, croyez seulement. Qu'est-ce que l'église locale? N'est-ce pas une bonne question? Je pense que vous nous suivez, vous écrivez. Ça va vraiment beaucoup nous aider. Car c'est fondamental ce genre de choses. Qu'est-ce que l'église locale? L'église locale est aussi un corps. Une assemblée de croyants baptisés qui se réunissent autour de la Bible pour adorer leur Sauveur et Seigneur sous la direction d'un pasteur aidé de diacres. C'est ça l'église locale. L'église locale fait partie de l'église universelle. En fait, elle en est la projection, la représentation dans la localité où elle se réunit. Alléluia. Elle est mentionnée partout à travers le Nouveau Testament. Et notre question revient. Pourquoi se joindre à l'église locale? Il y a énormément de raisons, pour lesquelles il nous est salutaire de faire partie d'une église locale. Ici, nous ne sommes pas contre de celle-là, où on ne parle pas par rapport à celles-là qui disent ou qui prétendent dire qu'il n'est pas nécessaire qu'elles se présentent dans des assemblées locales. Pourquoi? Parce qu'elles ont des raisons qu'ils ont. Mais du moins, ça peut aider quelqu'un aujourd'hui à être encouragé d'avoir une église locale ou de se présenter ou d'être un membre dans une église locale et de faire réveiller aussi celui-là qui a pris un pas en arrière pour reprendre son pas, continuer sa position. Alléluia. La question ici, nous avons posé pourquoi se joindre à l'église locale. Nous avons dit qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles il nous est salutaire de faire partie d'une église locale. Tout énuméré nécessiterait d'autres cours. Mais néanmoins, nous allons vous donner quelques-unes primordiales. Alors, se joindre dans une église locale, c'est biblique.
partout dans le Nouveau Testament, et surtout à partir des Actes et dans les Épîtres, nous voyons que c'était une pratique bien répandue parmi les chrétiens. Le but des apôtres était de fonder des églises partout où ils le pouvaient. Au début du christianisme, il n'y en avait qu'une seule, celle de Jérusalem. Avec les premières persécutions, les chrétiens de Jérusalem se dispersèrent. Il en résulta la formation d'autres églises, dont une bien célèbre qu'il allait devenir la première église missionnaire, qui était Antioche. C'est de là qu'est parti Paul pour ce voyage missionnaire. Et des églises se formèrent un peu partout en Asie mineure et en Europe aussi. Il y a tellement de documents sur l'église locale dans le Nouveau Testament que nous avons toutes les données nécessaires pour savoir ce que sont les églises locales, de quoi elles sont composées, leurs pratiques et leurs disciplines. Nous trouvons aussi quelle qualification il faut avoir pour être un de ses responsables. Alléluia. Paul, écrivant à Timothée, disait: afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Verrons ça à 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Nous remarquons au passage que ce n'est pas simplement l'église universelle qui est celle du Dieu vivant, mais aussi chaque église locale. Paul décrit dans ce chapitre de 1 Timothée les critères de qualification des pasteurs et des diacres. Ceux-ci sont les deux offices donnés par Dieu pour la bonne marche de chaque église locale. N'est-ce pas génial? Se joindre à l'église locale, c'est un besoin. Souvenons-nous que l'église locale est la réponse de Dieu à nos besoins de croissance et de maturité chrétienne. C'est là où nous allons écouter de la part de Dieu. C'est là où nous allons être enseignés. Les rassemblements chrétiens répondent aux besoins suivants: la communion depuis notre conversion. Par exemple, la Bible nous dit que nous sommes une nouvelle créature. En accord avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Donc si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles, d'autres versions disent les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ceci est vrai à tel point que chacun ressent un profond changement à l'égard du monde dans lequel nous vivons. Comme dit le Seigneur Jésus, nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Même si nous sommes encore dans le monde, nous ressentons les choses différemment avec nos anciens amis. Ça se voit. Il y a des autres qui portent des ailes dans le premier moment de la conversion. Nyonso koma anete bino c'est réellement c'est ça qui se fait. Nous ressentons les choses différemment avec nos anciens amis, dans nos anciennes activités, parfois même dans certaines professions ou études que nous poursuivons.
C'est comme si on avait changé de longueur d'onde. Oui, ça se voit comme ça. Et l'on ne répond plus de la même façon aux éléments qui nous entourent. Qu'à faire alors? Dieu, dans son amour, a voulu l'église locale dans ce but, entre bien d'autres choses. Un proverbe dit que ce qui se ressemble s'assemble. Alors, en Psaume chapitre 119, le verset 63, nous lisons: Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Voilà où nous devons chercher à nous retrouver. Et ceci, le plus souvent possible, les premiers chrétiens le faisaient chaque jour. L'église locale, le seul endroit de ce monde où nous retrouver. Et ceci, le plus souvent possible. Les premiers chrétiens le faisaient chaque jour. Dans notre église locale, c'est le seul endroit de ce monde où nous allons être chez nous. Alléluia. Expérimentant une partie du ciel avec nos frères et sœurs dans la foi. Amen. Le psalmiste dit: Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Enseignement et protection. Paul dit: la maison de Dieu est l'église de Dieu vivant. La colonne est la base de la vérité. C'est ça bon vous pensez? Une interrogation. C'est dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Alors, en lisant Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 16, nous pouvons clairement voir la volonté de Dieu à l'égard du corps de Christ. Dieu veut que nous nous perfectionnons, que nous soyons de plus en plus unis dans notre croyance et dans notre connaissance de Jésus-Christ. C'est ça la chose fondamentale. Au verset 14, il est écrit: afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction. C'est le bagage. Kolo Asung. Kolo Akam. C'est un fait certain. À notre nouvelle naissance, nous sommes encore des enfants. Oui. Spirituellement parlant. Et c'est normal. Nous débutons tout juste avec Christ. Nous entrons dans un monde nouveau. Et à ce stade-là, nous sommes particulièrement vulnérables. Dieu veut que nous fassions partie d'une église, car il a équipé cette église pour être la colonne et la base de la vérité. Il a suscité des pasteurs et des docteurs pour le perfectionnement des saints. Ephésiens 4, chapitre 11 à 12. Par la formation et les dons que le Seigneur a donnés à ses responsables, ceux-ci vont pouvoir, Bible en main, nous aider à acquérir ce qu'il faut pour nous affermir. Nous devrons être affermis dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, Dieu Jésus. Équipement
Ce même passage de Ephésiens 4, 11 à 16 nous montre aussi que Dieu a confié à chacun de nous une œuvre spirituelle. Alléluia. D'ailleurs, le perfectionnement et l'édification des saints, l'unité des croyants, la connaissance du Fils de Dieu et la maturité spirituelle ne s'opèrent qu'en fonction des services que Dieu nous demande d'accomplir. À sa gloire, bien sûr. À l'école de l'église locale, Dieu nous donne les meilleures possibilités pour son service. N'est-ce pas? Au verset 12, nous lisons: pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Recherchons-nous à participer à l'œuvre de Dieu? Là, c'est une question qui est posée. C'est dans l'église locale que nous en recevons la formation et souvent l'occasion de le faire. C'est nulle part ailleurs. Nous devrons être formés, équipés dans l'église locale. Exhortation et encouragement. Quelquefois, il nous arrivera de passer par des moments difficiles, d'épreuves et de tentations. Ça se passe comme ça. Que des fois nous trébucherons ou nous serons découragés. Et si nous nous trouvons seuls à ce moment-là, il nous sera très difficile de se relever. Car lorsque nous sommes en baisse spirituelle, on ne peut s'aider soi-même. On a besoin de frères. Que des fois Dieu utilisera le pasteur, un diacre ou un membre de l'église pour nous aider à retrouver la vision spirituelle et à repartir avec le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est ce genre d'entraide. Que l'église nous vienne en aide. Les réunions hebdomadaires sont souvent l'occasion d'entendre des messages d'exhortation et d'inspiration. Que d'âmes furent fortifiées, encouragées, propulsées pour aller de l'avant. Ne serait-ce qu'au travers d'un message ou d'un témoignage. L'église locale à ce niveau-là est indispensable. Alléluia. Yo lobake nazana tina te ya ukena église locale. C'est pas un problème. Et nous essayons de citer, de nous dire l'importance et le bienfait de l'église locale. Nous devrons se joindre à l'église locale pour une œuvre plus efficace. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, 27. La grande différence entre le service du chrétien isolé et le service de celui qui sert au travers d'une église, c'est les autres. Le Seigneur nous a fait des dons particuliers à chacun et selon sa volonté. Le secret de la force de l'église locale, c'est que ce qui manque à l'un, l'autre l'a reçu. Et la mise en commun de tous ces dons constituera pour l'église locale une force extraordinaire. Parfois, ezalaka ndenge wana quelque part pe komaka sujet ya komikumisa. Ntango ekomaka sujet ya komikumisa koluka femme sikoyo na kati ya église, place mabe ekotaka.
nous dérangeons la croissance de l'église. En ce moment-là, nous avons édifié ce société, corps à Christ. Nous avons bouka, nous avons panda, nous avons bébis. Alors, c'est secret de la force de l'église locale. C'est que ce qui manque à l'un, l'autre l'a reçu. Comme ça, c'est ce qui est et la mise en commun, nous disons, de tout ce dont constituera pour l'église locale une force extraordinaire. Dès lors, l'église locale pourra s'engager dans des entreprises spirituelles d'une qualité, d'une envergure et avec des résultats bien supérieurs à ce qu'un chrétien isolé n'oserait même pas rêver d'entreprendre. Alléluia. Place Yozakuna, église locale Yamote. Tango Okoye, Nana Otelemsa. D'emblée, tu me dirais le Saint-Esprit. Soto Lobaga. On est tous membres du corps de Christ. Et même membres les uns des autres. Romains 12, 5. Mais chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, 27. Que chacun prenne sa place et effectue sa part. C'est idéal. C'est un conseil de Dieu. Quand Dieu nous donne un conseil, c'est toujours pour notre bien. Et c'est là parce qu'il nous aime. En Hébreux 10, 25, nous lisons: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous pouvons déjà mieux comprendre, à la lumière de ce que nous avons déjà vu, l'intérêt d'une telle recommandation. Loin d'une assemblée, le chrétien est comme une abeille égarée loin de sa ruche, ou un soldat loin de son bataillon. Remarquons ceci. Le mot église vient du grec ecclésia, qui signifie une assemblée. En général, quand vous lisez le mot église dans la Bible, vous savez que cela fait référence à un rassemblement de personnes nées de nouveau par l'Esprit de Dieu. Les chrétiens dans une même localité se rassemblent et forment un groupe. Ils étudient et mettent en pratique la parole du Seigneur. Là, c'est très nécessaire. Étudier et mettre en pratique. Ne vous limitez pas à étudier. Ne dites pas que je lis seulement. Lisez, étudiez et mettez en pratique ce que vous avez étudié, qui est la parole du Seigneur. La véritable lecture du passage à Matthieu 16, chapitre 16, le verset 18, est comme suite. Et moi je te dis que tu es Pierre. Grec, petite pierre. Et que sur cette pierre, grand rocher, roc, je bâtirai mon église. Par conséquent, les rocs sur lesquels est fondée l'église, c'est le message de l'évangile et non pas l'apôtre Pierre. Pierre a cependant eu l'honneur de voquer en première ce message qui est aussi perçu comme le roc fondateur du christianisme. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Matthieu 18, 16. Le mot rocher fait aussi référence au Seigneur lui-même. Psaume 18,
Le verset 3. Il existe toutes sortes d'églises avec de beaux bâtiments. Certaines d'entre elles ont un pasteur bien éduqué et possédant une bonne personnalité, ainsi que des membres très aimables. Cependant, les églises doivent avant tout garder fidèlement les messages et les principes de la Bible. C'est ça l'idéal. Nous comprenons d'après les Écritures que chaque chrétien devait se joindre à une assemblée locale qui sert Jésus-Christ et qui garde l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Une église conforme au modèle de la Bible soutient matériellement et spirituellement des œuvres pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. L'Église avertit également des dangers de la perdition. Alléluia. Elle gagne les âmes de ceux qui veulent accepter et suivre Jésus-Christ. Alléluia. Le Rédempteur du monde. Elle ramène les égarés vers les principes spirituels. Donnés par Dieu. Elle l'édifie dans la vérité. L'Église édifie dans la vérité. Voici ce dont Dieu nous a mis à l'esprit de vous présenter à ce jour. Je pense que nous étions clairs. Vous avez suivi, vous avez écrit. Le problème est que pratiquez. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous reviendrons sur le point suivant, par la grâce de Dieu. Et je sais que nous aurons encore quelque chose de bon que Dieu nous mettra à l'esprit pour donner à son peuple, à ses enfants. Soyez bénis abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. En Afrique, vous êtes déjà au début de la nouvelle semaine. Et nous aussi, nous approchons petit à petit. En Europe aussi, autant sont déjà dans le début de la nouvelle semaine. Et nous bénissons cette semaine. Que ce soit une semaine de victoire, une semaine de grandes choses. Que ce soit une semaine que Dieu marquera la différence dans la vie de tout un chacun. Que ce soit une semaine qui apportera de grandes choses dans vos vies. Que ce soit une semaine de miracles dont vous n'avez jamais encore expérimenté. Que ce soit une semaine que vous recevez ce dont vous avez commencé à demander il y a beaucoup d'années passées. Que ce soit une semaine de victoire. Que ce soit une semaine de promotion pour quelqu'un qui travaille. Que ce soit une semaine que Dieu marquera la différence dans les études de quelqu'un. Que ce soit une semaine que vous recevrez les miracles de la guérison et de la délivrance par le puissant nom de Jésus-Christ. Que ce soit une semaine que Dieu va effacer les larmes qui coulent sur vos yeux. Que ce soit une semaine que la différence sera remarquable dans tout ce qui crée
des situations pénibles et terribles dans vos vies, dans la vie de vos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse puissamment et abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié et nous disons Amen. bapesanga na bomwana na ngai boboya pasi na ngai umela soki te ya kolimwisa kombo bapesanga na bomwana na ngai